Alors, on termine l'exercice de la séance précédente qui concerne le réseau routier du gouvernorat de Kerouan. Dans la séance précédente, on a vu comment extraire le réseau routier à partir d'un OpenStreetMap et comment, par la suite, extraire également les délégations, gouvernorats, les secteurs. Puis, on a fait une analyse spatiale où on a démontré ou bien on a montré les secteurs qui sont desservis par un tel réseau. Par exemple, les secteurs qui passent ou bien qui sont connectés, qui sont raccordés aux routes nationales, routes régionales, routes locales, etc., etc. Bien. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on va faire la carte de la population. C'est-à-dire, on va ajouter à ces cartes, aux cartes produites, la carte de la population. C'est-à-dire, on va voir la population des secteurs, ou bien des secteurs principalement traversés par une route. Donc, pour cela, on a besoin d'un fichier Excel. On aura besoin de données qui concernent la population. Donc, on a un tableau Excel. On a mis le code, le RFDN code, c'est-à-dire le référentiel, le code de chaque secteur. Donc, on a le nom des secteurs et le nom des délégations, c'est-à-dire tous ces secteurs appartiennent à Kerouan Nord. Par la suite, on a une colonne où on a mis la population de 2014 de Kerouan, bien entendu. Bien. Donc, le point commun entre ces fichiers, c'est le RFDN code, c'est-à-dire on va faire la liaison ou bien la jointure spatiale à partir de ce code. À partir de ce code. Alors, on revient à QGIS. Donc, on affiche les secteurs. Par la suite, on ouvre la table d'attributs et on voit bien que le RFDN code est mentionné également dans la table d'attributs. Donc, on va voir, on va faire une jointure spatiale entre le fichier Excel et la table d'attributs. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Donc, on va l'ouvrir. Donc, on ouvre. Population secteur 2014, ouvrir. Donc, ajouter. Donc, on va l'ouvrir. Donc, on aura la même chose. Hein. Donc, le RFDN code, le nom de la délégation, nom du secteur et population. Donc, on va commencer par la jointure. Bien, donc par la suite, on fait double-clic. Donc, on va faire ici jointure. Jointure. Donc, on appuie sur plus et on aura le tableau Excel. Donc, ici, joindre la couche population secteur. Vous voyez? Donc, on va joindre le tableau Excel. Alors, il me demande de mentionner les champs de jointure, c'est-à-dire les colonnes. Donc, on va joindre le champ RFDN code du tableau Excel avec le RFDN code du chef file. Bien. Alors, donc ici, on garde tel quel. Alors, on peut ici, si on veut, par exemple, on a plusieurs champs. Ce n'est pas le cas ici. On a plusieurs champs et on veut choisir le champ souhaité. Donc, ce qu'on va faire, donc on va joindre, par exemple, uniquement le champ population 2014. Donc ici, chose très importante, alors personnaliser le préfixe du nom du champ. Donc si on la garde tel quel, donc le champ va être nommé population secteur Kerouan 2014, pop secteur 2014. Donc de préférence, on supprime tout. Par la suite, on fait OK. On fait appliquer OK. Donc ici, on va ouvrir notre table d'attributs et du coup, on a la population, le champ population qui a été rajouté à la table d'attributs.
Alors maintenant, on va commencer notre analyse spatiale. Tout d'abord, on choisit, par exemple, les routes nationales. Routes nationales. Donc, on active et on sélectionne. On sélectionne. Voilà. Donc, la sélection apparaît avec la couleur jaune. Par la suite, on affiche secteur. Alors, sélectionné par localisation. Donc, ici, on va mettre secteur, Kérouan, intersecte avec réseau routier, mais uniquement les entités sélectionnées. Et on va faire exécuter. Bien, fermé. Alors, du coup, on obtient les secteurs qui sont connectés aux routes nationales. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, parfois, un message d'erreur apparaît, c'est-à-dire, dans le journal, il nous indique qu'il n'y a pas d'index spatial, ou bien il y a un problème. Donc, pour résoudre ce problème, donc, préférence, option, par la suite, traitement. Alors, général, alors ici, normalement, chez vous, vous n'allez pas trouver passer ou bien ignorer les entités avec les géométries invalides. Vous allez trouver plutôt arrêter l'exécution de l'algorithme quand une géométrie invalide. Donc, vous mettez passer, ignorer les entités avec les géométries invalides. Donc, il faut mettre ça. Donc, filtrage des éléments invalides, passer, ignorer les entités avec des géométries invalides. Par la suite, vous mettez OK. Et dorénavant, même la géométrie est invalide, le traitement va s'exécuter. Bien. Alors, on va maintenant extraire ces secteurs et les afficher dans une nouvelle couche Shapefile. Alors, pour cela, on ouvre la table d'attributs de la couche secteur. Alors, tout ce qui est en bleu, ce sont les polygones sélectionnés. Donc, on va les mettre tous, ou bien toutes les lignes, on va les ramener, on va les déplacer au sommet. Donc, une fois on a obtenu les secteurs sélectionnés, on va enregistrer, ou bien on va exporter uniquement les éléments sélectionnés. Donc, export, save selected futures as, alors, secteur 40. Vote national, enregistré. OK, très bien. On a obtenu une nouvelle couche appelée secteur route nationale. Donc maintenant, on va faire la carte de la population. Alors, sachant que ici, on a des entités zonales. Alors, on a des entités zonales. Par contre, pour faire la carte de la population, il nous faut des points. Alors, les points, c'est pour faire des cercles. Alors, c'est très simple. On va voir tout d'abord la table d'attributs. Donc, on a uniquement, bien sûr, les secteurs traversés par la route nationale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un point sur chaque, ou bien dans chaque secteur. Donc, on va faire des centroïdes, donc vecteur, outil de géotraitement, outil de géométrie, centroïde. Donc, on va créer des centroïdes à la couche secteur Kérouan route nationale. Donc, on va mettre maintenant exécuter. Et du coup, on a des points. On a des points pour chaque secteur. Alors, il faut connaître que ces centroïdes portent les mêmes informations que les polygones. C'est-à-dire, on va avoir la même table d'attributs. Bien. Alors, tout d'abord, on doit exporter cette couche pour qu'elle soit permanente. Donc, on va vers population, secteur, route nationale. Alors,
enregistrer et OK. Du coup, on aura une couche permanente. On va supprimer la couche temporaire, bien sûr, bien. Alors, l'étape suivante, donc on va faire double-clic, symbologie. Alors ici, on va mettre gradué. Donc ici, on va mettre le champ, bien la valeur population. Alors pour la symbologie, on choisit bleu par exemple. Alors ici, on va mettre couleur, mais on va mettre taille. Taille. Donc ici, on aura la taille des cercles. Donc on peut choisir la taille de 1 jusqu'à par exemple 8 ou bien on peut modifier comme on veut. On va voir par la suite. Ici, on va voir le nombre de classes. Donc on va mettre classé. Du coup, on aura les cercles proportionnels. On peut changer également le nombre des cercles ou bien ajouter d'autres cercles. Alors, on va mettre appliquer. OK. Du coup, on a une carte qui illustre la population ou bien la taille de la population traversée par les routes nationales. Bien sûr, on peut avoir la totalité ou bien la totalité de la population, la somme, donc vecteur, outil d'analyse. Alors, statistique basique. Alors, population, on va chercher population. On va choisir le champ population. On va faire exécuter. On aura la somme de la population. 246 340. Bien. Donc ici, on a obtenu la carte, le nombre de la population connectée ou bien raccordée au réseau de la route nationale. Bien, on peut faire également la même chose avec les routes régionales, routes locales, donc routes régionales. On sélectionne les routes régionales. On affiche secteur, Kérouan. Par la suite, on va faire sélection par localisation. Donc, ici, on a secteur Kérouan qui s'intersecte avec le réseau routier, mais ont été sélectionnés uniquement, exécutés. Vous voyez ici, on a obtenu un message d'erreur, mais l'algorithme ou bien le traitement a passé. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on a paramétré les options. Donc, fermé. Voilà. Donc, maintenant, on va refaire la même chose. Alors, exporter. On va enregistrer les secteurs ou bien les polygones sélectionnés dans une nouvelle couche. Donc, nom de la couche, on va mettre secteur, mais pas cette fois-ci route nationale. On va mettre route régionale. Enregistrer. Donc, on fait OK. On obtient une nouvelle couche. On va mettre des centroïdes. Vecteur. Outil de géométrie, centroïde. Secteur route régionale. Exécuter tout simplement. Fermé. On doit vérifier. On a la population. Donc, on va exporter. Donc, il y en a ici, population, secteur, route régionale. Enregistrer. OK. Donc, on va supprimer cette couche. OK. Dans route population, on va faire la même chose. Graduer. Population. Donc, ici, on choisit la couleur, par exemple. Donc, taille. Là, on va mettre 0, par exemple, 5, comme on veut. Donc, on choisit le nombre de classes. On va mettre classé, appliquer, OK. Et voilà le résultat. Par la suite, on enregistre. Bien sûr, il faut garder toutes les couches permanentes, sinon toutes les couches temporaires vont disparaître. Donc, voilà, bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.